Après 4 ans de pouvoir, le capitaine président anti-impérialiste féministe tombe sous les balles d'un commando lors d'un conseil des ministres à 16h. Depuis ce jour, son souvenir, ses idéologies restent vivantes dans les mémoires des jeunes burkinabés. Qui était Thomas Sankara? Pourquoi a-t-il été assassiné? Qui l'a assassiné? Ou encore, où est son corps? Découvrons les réponses et toute l'histoire dans cette vidéo. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. C'est parti! 10. Capitaine révolutionnaire. Bien que mort il y a une trentaine d'années, le capitaine Thomas Sankara est toujours vivant dans la vie quotidienne de la population de Ouagadougou. Personne ne l'a oublié. De nombreux jeunes sont jusqu'à ce jour remplis d'admiration à l'égard de ce leader révolutionnaire qui était un ami du peuple, un défenseur des droits de la femme, un altermondialiste. Afin que le peuple africain puisse rester sur les traces de son idéologie, cette dernière est transmise à travers la musique, l'art et la politique. Tout comme Mandela, Sankara est un héros de l'Afrique. Le Burkina Faso, pays que Thomas Sankara chérissait, connaît vite le soleil de la révolution. Thomas Sankara aspire à un Burkina Faso tout politiquement bien fait, là où la politique sociale prioriserait les intérêts du peuple. Et pour y parvenir, il s'allie avec ses frères d'armes, entre vite en contact avec les idéaux communistes, et plus tard, en 1976, le regroupement des officiers communistes voit le jour. Avant d'être mis au pouvoir, c'est Jean-Baptiste Ouédraogo qui est président du Burkina Faso à cette époque. La Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, est le pays qui a vu Thomas Sankara naître le 21 décembre 1949. C'est à Madagascar que le capitaine Sankara est formé et devient Premier ministre grâce à un coup d'État en janvier 1983. La Haute-Volta fait alors face à une crise politique et en mai, Thomas Sankara est arrêté et réapparaît en août après une tentative de coup d'État orchestrée par le capitaine Blaise Compaoré, son ami et frère d'armes. Il ne devient président qu'à juste 33 ans et rapidement, il gagne une grande popularité grâce à son charisme et jovialité. Thomas Sankara, devenu président, il présente l'Afrique des jeunes et l'intégrité. Il mène une vie modeste dans le palais présidentiel avec sa femme et ses 2 fils, en ayant comme bien personnel une guitare et une Renault 5 d'occasion. La première chose qu'il fait en arrivant au pouvoir, il s'occupe du changement du nom de sa patrie le 4 août 1984. C'est ainsi que la Haute-Volta devient le Burkina Faso. Ce qui, en associant les langues moré et dioula, signifie « pays des hommes intègres ». 8. Burkina Faso ou pays des hommes intègres? Dans son pays intègre, Thomas Sankara réduit drastiquement les indemnités des fonctionnaires et les dépenses du gouvernement. En 1984, les bons d'essence ne sont plus attribués en fonction de la capacité du réservoir des véhicules, mais par rapport au kilométrage afin d'éviter les reventes, et les salaires des membres de son gouvernement correspondent à ceux de leur profession. En tant que capitaine, le président perçoit donc une solde mensuelle de 138 736 francs CFA. Au chapitre des économies, il n'autorise la climatisation dans les administrations et les ministères qu'en avril, le mois le plus chaud de l'année. De 1983 à 1985, les dépenses de fonctionnement de l'État baissent de 18%. Pour Sankara, des écoles, des barrages, des dispensaires, des espaces de reboisement peuvent être construits sur le budget de l'État de ce pays considéré comme l'un des plus pauvres au monde. 7. Sankara au pouvoir. Au début des années 1980, la Haute-Volta est victime de multiples coups d'État. En 1981, Thomas Sankara est apprécié dans le cercle militaire qu'il est vite nommé secrétaire d'État à l'information, un poste éphémère car il finit par démissionner suite aux injustices sociales faites à l'égard du peuple, la corruption, ce qu'il ne tolère pas. En janvier 1983, Thomas Sankara devient Premier ministre avec ses frères d'armes, notamment Blaise Compaoré, Henri Zongo
et Jean-Baptiste Lingani. Ils prennent le pouvoir et Sankara devient président du Conseil national de la Révolution. À ce moment-là, la lutte contre la corruption devient pour lui une priorité à cause des expériences dont il a été témoin lorsqu'il était secrétaire d'État à l'information. À force de lire des théories marxistes-léninistes, Thomas Sankara se met à baisser le train de vie de l'État en vendant les voitures de luxe des ministres et par la suite, il les contraint tous de rouler en Renault 5 comme lui-même. De plus, il demande à chaque membre du gouvernement de déclarer ses biens matériels non seulement à une haute autorité, mais aussi à la radio pour que tout le monde l'entende. 6. Politique sociale. Au Burkina Faso, la population n'a pas le droit de participer ou bien de donner son avis concernant les programmes politiques. Et comme cela fait partie des injustices sociales contre lesquelles Thomas Sankara milite, il arrive au pouvoir en y mettant aussi un terme. En créant des comités de défense de la révolution, Thomas Sankara réalise l'un de ses objectifs qui permettra de mettre la population au centre de l'action politique, car ces comités ont la charge de pratiquer dans les pays le pouvoir au peuple. Cependant, ces comités ont de multiples tâches à accomplir, à savoir la sécurité publique, la formation politique, l'assainissement des quartiers, le développement de la production et de la consommation des produits locaux, la participation au contrôle budgétaire dans les ministères, etc., pour n'en citer que ça. Leur travail a été fait mais de façon illicite. Ils sont accusés d'extorsion ainsi que de débordement, ce qui va à l'encontre des valeurs politiques de Thomas Sankara. Et c'est Thomas Sankara lui-même qui les remet aux autorités. 5. Défenseur des droits de la femme. Les droits de la femme au Burkina Faso, tout comme dans les autres pays de l'Afrique, ne sont pas du tout valorisés. Ils sont plutôt bafoués. Les femmes ont une place limitée dans la société. Ici, les droits fondamentaux dont le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à des soins de qualité, etc. sont bafoués. Dans le but d'y mettre un terme, le capitaine Thomas Sankara soutient les femmes en s'engageant dans leur lutte pour la promotion de l'émancipation des femmes et par rapport à cela, il nomme beaucoup de femmes dans son administration en tant que ministre. Le 8 mars 1987, jour de la célébration de la femme au monde, Thomas Sankara met davantage en pratique son soutien pour les femmes en demandant aux hommes de les célébrer en échangeant de rôles avec leurs épouses. Et donc ils allaient se mettre à faire le travail des épouses, notamment les tâches ménagères. En 1984, son soutien pour les femmes a bien traversé les frontières lorsqu'il en a parlé dans un discours aux Nations Unies devant tous les chefs d'État du monde entier. 4. Esprit patriotique. Afin de créer une abolition de l'héritage de la colonisation, Thomas Sankara s'appuie sur le patriotisme. Et tout se passe très vite dès le lendemain de son putsch. Durant ces 4 années de pouvoir, Thomas Sankara lance plusieurs actions politiquement, comme le cas de la révolution du train de vie des membres de son administration, la lutte contre la corruption, ce soutien pour l'émancipation des femmes et bien d'autres. Thomas Sankara met en place un programme de contrôle de mortalité infantile avec comme arme la vaccination. Car à son arrivée au pouvoir, le taux de mortalité infantile était estimé à 180 pour 1000. Il met également en place un programme de lutte contre l'analphabétisme qui était à 98%, incitant toute personne lettrée d'apprendre la lecture et l'écriture aux autres. Le taux d'alphabétisation est passé de 6% à 24%. L'Organisation mondiale de la santé l'a félicité pour cet exploit. 3. Contre le colonialisme. Un non-aligné parmi tant d'autres leaders africains, Thomas Sankara est contre le colonialisme et il l'assume tout en affichant même ses amitiés avec ceux qui mènent le chemin vers l'abolissement du ban en Occident vis-à-vis de l'Union soviétique lors de la guerre froide. Thomas Sankara veut à tout prix sortir son pays de la tutelle française et aussi, il tient à débattre sur les ententes de collaboration entre le Burkina Faso et la France. Lorsque le Burkina Faso reçoit la visite de François Mitterrand, qui est à cette époque président de la France, Thomas Sankara fait un discours dans lequel il fustige le capitalisme, les grandes puissances impliquées dans la guerre Iran-Irak et condamne la France pour ses ingérences. À travers son discours, il exprime directement son opinion sur la France et l'Occident.
Au cours de cette période, les bailleurs de fonds se mettent à imposer des réformes néolibérales et des programmes d'ajustement structurel en Afrique, chose que Thomas Sankara ne tolérera pas car il veut faire du Burkina Faso un pays indépendant et libre. Et pour cela, en juillet 1987, à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, Sankara prône le non-remboursement de la dette peu de temps avant son assassinat. 2. La route vers le 15 octobre 1987. Thomas Sankara étant président du Burkina Faso, les comités de défense de la révolution se mettent à la surveillance et aux sanctions du peuple burkinabé. Sankara licencie des instituteurs qui sont en grève et par la suite, il arrête l'opposition syndicale. Thomas Sankara, à cause de ses prises de position et ses liens avec les sulfueux chefs d'État de la Libye et du Ghana, entretient des relations complexes avec d'autres pays, tant africains qu'occidentaux. Thomas Sankara les dérange, beaucoup même, et le président ivoirien craint que la jeunesse ivoirienne s'inspire de celle du Burkina Faso. Thomas Sankara encourage ensuite l'Afrique de s'abstenir au remboursement de la dette qu'elle doit aux pays occidentaux. Il croit avec assurance que la dette ne doit pas être remboursée, car même si elle n'est pas remboursée, les bailleurs de fonds seront toujours vivants, et qu'en contrepartie, si elle est remboursée, la mort du peuple africain est garantie. En incitant l'Afrique au non-remboursement de la dette, Thomas Sankara à la fois inquiète et dérange davantage les Occidentaux. Il en est conscient, il sait qu'il est en danger. La menace est exécutée. Thomas Sankara est assassiné le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons lors d'un conseil des ministres. 1. Les mystères et justice pour sa mort. Après l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, Blaise Compaoré se retrouve seul au pouvoir lors d'un coup d'État. Durant son règne, qui a duré 27 années, la mort de Thomas Sankara demeure tabou. La veuve de Sankara porte plainte en septembre 1997 sur un présumé X assassin de son époux et ça n'aboutit à rien. Lorsque le président Blaise Compaoré est renversé à son tour en 2014, il part s'exiler en Côte d'Ivoire après une tentative de modification de la constitution pour prolonger ce règne à la tête de Burkina Faso. Ainsi, la plainte est relancée en mars 2015. Vers la fin de mai 2015, les corps présumés de Thomas Sankara et de ses compagnons sont exhumés dans le but de déterminer l'identité de chacune des victimes et malheureusement, aucun résultat n'est obtenu. Leur identité reste ainsi inconnue. Aujourd'hui, après 34 ans, Gilbert Diandré et Blaise Compaoré et 12 autres personnes sont inculpés pour l'assassinat de Thomas Sankara et l'ancien garde du corps de Thomas Sankara, Hyacinthe Kafando, fait partie de 12 inculpés. Ils sont accusés d'attentat, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'assassinat et de recel de cadavres. La date du procès est méconnue et comme il y a 5 accusés qui sont morts, ils bénéficient d'une prescription. Quant aux autres, un mandat d'arrêt est émis contre eux afin qu'ils soient placés en détention. Que saviez-vous sur Thomas Sankara avant de regarder cette vidéo? Qu'avez-vous appris d'inspirant sur Thomas Sankara durant cette vidéo? Faites-nous en part dans les commentaires.